Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je fais cette intervention au nom du syndicat national du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Au sein de la Fédération des services, les agents publics des chambres de commerce et d'industrie se sentaient jusqu'à peu protégés par leur statut d'agent public. Ils ne sont pas fonctionnaires, ne bénéficient pas de la sécurité de l'emploi, mais travaillaient jusque-là dans un environnement où les licenciements pour suppression d'emplois étaient chose rare. Les CCI, établissements publics, assis sur de riches patrimoines immobiliers, sont gérés par des chefs d'entreprise et bénéficient pour leur fonctionnement de la taxe pour frais de chambre, impôt obligatoire payé par les entreprises, impôt sur laquelle les CCI avaient l'habitude de constituer des réserves pour leurs investissements. Disposant d'une complète autonomie de gestion, les CCI font leurs propres choix. Ne pas augmenter le point d'indice, par exemple, qui est la base des salaires des agents. Mettre de l'argent public dans des produits marchands, au risque d'être en concurrence avec les entreprises privées. Et même faire des réserves avec de l'argent public. Aujourd'hui, le gouvernement impose aux CCI le même type d'économie qu'elle fait peser sur les fonctions publiques. Menant un jeu de dupes avec le gouvernement, successivement avec les ministres Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron, les présidents des CCI se sont vus imposer des baisses drastiques de taxes pour frais de chambre et des ponctions importantes sur les fonds de roulement. Les présidents, longtemps dans le déni, ont interpellé le Conseil d'État qui leur a rappelé que le gouvernement décide, par la loi de finances, du montant de la taxe affectée aux CCI. Ces présidents n'avaient donc pas du tout anticipé de telles baisses de leur financement et certaines CCI ont commencé à licencier. Face à la volonté des présidents de vouloir faire porter les économies uniquement sur la masse salariale, la CFDT a fait le choix de négocier un dispositif de départ volontaire constitué d'une rupture conventionnelle, la cessation d'un commun accord de la relation de travail et une pré-retraite appelée congé de transition, garantissant 80% du salaire net pendant 3 ans, jusqu'au moins l'âge légal de la retraite. Les employeurs, ne sachant pas où ils allaient, ont limité ce dispositif à une fenêtre très étroite de 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2015. À ce jour, quasiment 1000 départs volontaires sur 26 000 agents. Mais de nombreux présidents, en particulier ceux des CCI territoriales, refusent de jouer le jeu du réseau par crainte de perdre leur précaré. Il ne faut surtout pas laisser les présidents saboter les CCI, alors que les futures grandes régions politiques auront besoin des compétences des agents des CCI, car elles ont en charge les missions de développement économique et n'ont pas forcément le personnel expert. À quand les engagements forts du gouvernement pour imposer des schémas prescriptifs et ainsi sauver nos emplois? Merci de votre attention.